Tu sais, une seule petite erreur sur un contrat de travail, bah, ça peut coûter des dizaines de milliers d'euros à une organisation. Et ça, même si son produit est absolument révolutionnaire. Ah oui, c'est clair, ça pardonne pas, hein. C'est fascinant quand on y pense. La survie d'un projet ne dépend pas juste d'une bonne idée, mais d'une architecture invisible et extrêmement précise. Du coup, aujourd'hui, on fait une grande exploration d'un document bien spécifique, le référentiel officiel du diplôme de comptabilité et de gestion, couramment appelé le DCG. C'est vraiment un document central. Pour situer, c'est une formation de niveau licence, donc à Bac+3. D'accord. Et notre mission dans cette analyse, c'est de décrypter comment ce parcours transforme des élèves en véritables conseillers stratégiques et financiers, des professionnels capables de soutenir les dirigeants face aux complexités de l'économie, aux images de la calculatrice humaine. Exactement. Alors comment on passe de cette simple saisie de données au rôle de partenaire de confiance? Eh bien, ce qui est intéressant dans ce référentiel, c'est qu'il ne commence pas du tout par les mathématiques. Il met d'abord l'accent sur les règles juridiques et économiques. Ah bon? Pas de chiffres tout de suite? Non, pas immédiatement. On y trouve des blocs entiers qui sont dédiés au droit des affaires, au droit social et à la fiscalité. En fait, l'objectif, c'est de bien comprendre l'environnement d'une structure avant même d'en calculer les chiffres. Je vois. Prenons un cas pratique pour que ce soit plus clair. Imagine qu'un jeune entrepreneur souhaite recruter son tout premier salarié. Ok, très bon exemple. Intuitivement, on se dit qu'il suffit de télécharger un modèle de contrat sur Internet et puis de verser un salaire à la fin du mois. Pourquoi on aurait besoin de 3 ans d'études pour accompagner ça? Parce que télécharger un modèle générique sur le web, c'est un peu comme jouer à la roulette avec l'avenir de la structure. Le DCG enseigne vraiment la mécanique de la protection légale. C'est-à-dire? Par exemple, choisir le bon statut juridique, ça détermine le niveau des charges sociales à payer. Une bonne maîtrise de ces règles permet d'optimiser la fiscalité de manière totalement légale. Attends, concrètement, comment cette optimisation fiscale aide l'entrepreneur au quotidien? Parce que là, ça semble très théorique. C'est pourtant extrêmement concret. Si les connaissances juridiques permettent d'appliquer, disons, une exonération légale de certaines taxes la première année, eh bien la trésorerie est préservée. L'argent reste dans les caisses? Exactement. Cet argent non dépensé en taxes, il permet d'acheter du matériel indispensable ou de faire face à un imprévu. Le professionnel devient donc un véritable bouclier pour l'organisation. D'accord, donc on sécurise d'abord les fondations légales, mais ensuite il faut bien mesurer la performance réelle du projet. Bien sûr. Dans les documents, on voit la comptabilité, l'analyse financière, le contrôle de gestion. Moi, je vois ça un peu comme les instruments de navigation d'un navire. C'est indispensable pour guider l'équipage à travers les tempêtes économiques sans heurter les récifs. Cette comparaison avec les instruments de navigation est très juste. La comptabilité pure, elle, va enregistrer ce qui s'est passé dans le sillage du navire. Mais le contrôle de gestion et l'analyse financière, ça sert à anticiper la trajectoire. Pour voir les récifs arriver, justement. Voilà, c'est ça. On calcule la rentabilité pour évaluer les risques futurs. Et ce qui est particulièrement moderne dans ce programme, c'est l'intégration indispensable des critères extra-financiers. C'est-à-dire, on ne compte plus seulement les euros. Et non, on compte aussi l'impact environnemental. Les étudiants apprennent à évaluer des investissements durables et écologiques. Ah oui, c'est très actuel. Totalement. Une entreprise très rentable financièrement, mais qui serait désastreuse écologiquement, elle présente aujourd'hui un risque majeur de fermeture ou de sanction. Donc il faut chiffrer cette empreinte carbone et l'intégrer dans la stratégie globale. Je suis vraiment d'accord avec cette logique. Mais je vais me faire l'avocate du diable un instant. Face à l'intelligence artificielle qui peut désormais analyser des milliers de données financières et environnementales en quelques secondes, pourquoi passer du temps à étudier ces systèmes d'information? C'est une excellente question. L'IA ne va-t-elle pas rendre toutes ces compétences complètement obsolètes? Eh bien, c'est justement là que les blocs de stratégie, de management et de système d'information prennent tout leur sens. L'intelligence artificielle fait les calculs, certes, Oui, très vite même. mais elle ne sécurise pas la base de données face aux cyberattaques. Et surtout, une machine ne va pas convaincre des investisseurs internationaux de financer le projet. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'il y a de l'anglais des affaires et de la communication professionnelle au programme. Tout à fait. La gestion moderne exige de concevoir l'architecture de ces systèmes informatiques, d'en extraire les bonnes informations, puis de présenter brillamment les résultats. Parce que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, en fait. Exactement. Il faut des professionnels humains pour les interpréter, rassurer les partenaires et orienter le management. La technologie est un levier de performance et le DCG apprend à la maîtriser pour ne pas la subir.
Au final, quand on écoute tout ça, on réalise que cette formation enseigne un véritable langage, le langage universel de l'économie qui évolue en permanence avec les technologies. Absolument. C'est bien plus vaste qu'une simple calculatrice. C'est une grille de lecture complète pour aider une structure à construire sereinement son avenir. Eh bien, un grand merci pour cet éclairage. Nous tenons à remercier les auditeurs pour leur écoute. N'oubliez pas qu'il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier. Merci de nous avoir suivis. Et pour terminer, voici une petite réflexion à garder en tête. Si les algorithmes finissent un jour par automatiser la totalité des calculs de rentabilité, l'expert financier de demain ne deviendra-t-il pas avant tout un philosophe de l'économie, chargé de décider quelles valeurs humaines et écologiques méritent réellement d'être comptées ?